Et quand vous croyez en vos dieux, les autres sont venus avec leurs dieux et vous ont vaincu. Ce n'est pas un problème de Dieu. Ne mettez pas Dieu dans ça. Non, le Dieu des Européens n'a pas vaincu le Dieu des Africains. Ce qui a vaincu l'Afrique, ce ne sont ni les prières des missionnaires, ni la puissance spirituelle étrangère, mais bien la force brutale des armes à feu, la ruse des clercs et la stratégie de domination bien orchestrée par l'Europe. Contrairement à ce que beaucoup croient, l'Europe n'a pas développé ses armes à feu pour se défendre, mais pour conquérir. Le fusil, le canon, la poudre noire. Tous ces outils de mort sont nés de l'ambition de dominer des peuples lointains, d'étendre des empires et d'imposer des idéologies. L'objectif n'était pas la sécurité, mais l'expansion. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'Europe ne pouvait pas envahir l'Afrique sans préparation. Au 19e siècle, des milliers d'Européens mouraient dès leur arrivée en Afrique subsaharienne, fauchés par le paludisme, la fièvre jaune ou d'autres maladies tropicales. Le climat et les maladies étaient de véritables barrières naturelles à la colonisation. C'est pourquoi les puissances coloniales ont investi massivement dans la recherche médicale. La découverte de la quinine, extrait de l'écorce de Kenika, a été un tournant majeur. Elle permettait enfin aux Européens de survivre plus longtemps en zone tropicale. Ce médicament n'a pas été conçu par simple humanisme, mais comme un outil stratégique pour permettre la présence coloniale. Quel était le rôle de l'Église alors? Dans cette conquête, l'Église a joué un rôle crucial. Derrière le voile de la mission religieuse, les prêtres et les missionnaires servaient en réalité de précieux informateurs pour les royaumes européens. Ils étudiaient les mœurs, les systèmes politiques, les croyances spirituelles, les langues et les ressources des royaumes africains. Puis ils transmettaient ces informations aux monarques, aux commerçants et aux militaires. Ce n'est pas un hasard si dans de nombreuses lettres coloniales on retrouve des rapports très détaillés écrits par des missionnaires, utilisés ensuite par les autorités impériales pour planifier leurs avancées. Les missionnaires avaient ainsi une double fonction: adoucir l'image de l'homme blanc en le présentant comme un porteur de lumière et de morale, tout en préparant discrètement l'assaut sur les royaumes africains. L'Afrique ne voyait pas encore venir l'orage, mais l'orage approchait silencieusement. Ne vous y trompez pas, le royaume africain n'était pas facile à pénétrer. Prenons un exemple emblématique. La mission de René Caillé, à l'époque où l'Empire du Mali avait rayonné sur l'Afrique de l'Ouest, avec sa capitale intellectuelle Tombouctou. Les Européens rêvaient d'y accéder, mais redoutaient les conséquences. Le roi de France promit une récompense de 10 000 francs à celui qui parviendrait à entrer à Tombouctou et à en ramener un rapport. René Caillé savait qu'il ne pouvait pas y pénétrer en tant qu'Européen. Il décida donc de vivre plusieurs mois en Arabie, d'y apprendre la langue arabe, les rites musulmans et se fit passer pour un commerçant musulman originaire d'Égypte. Grâce à ce subterfuge, il réussit à entrer à Tombouctou en 1828. Il en sortit avec des informations précieuses, des manuscrits scientifiques et médicaux. Il est suspecté par plusieurs sources d'avoir contribué à la disparition de nombreux manuscrits. L'incendie de certaines bibliothèques n'est pas officiellement attribué à lui, mais des dizaines d'ombres persistent. Des manuscrits de grande valeur sur les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la botanique et la philosophie islamique ont disparu à cette époque. Ce n'est donc pas une simple aventure exploratrice, mais une mission d'espionnage et de pillage intellectuel déguisé en voyage scientifique. L'Afrique a été trahie par sa confiance. Contrairement à ce que l'on imagine, les rois africains n'étaient pas naïfs. Beaucoup se méfiaient des Européens, sentaient le danger et refusaient leur présence directe. Mais ils furent dupés par les hommes de Dieu, par les promesses d'amitié, de commerce et de paix. Ils ouvrirent la porte aux missionnaires, croyant accueillir des messagers spirituels, alors qu'ils introduisaient en réalité le cheval de Troie de la colonisation. Ainsi, ce n'est pas Dieu qui a vaincu l'Afrique, mais la stratégie méthodique, la ruse diplomatique, les armes technologiques et le renseignement religieux. L'Europe s'est préparée dans le silence pendant que l'Afrique croyait à des relations d'échange et de coexistence. Et lorsque l'Afrique a compris que l'ennemi était déjà à l'intérieur, il était trop tard.